Salut tout le monde, Eric pour Passion Geek. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire une chronique de geek un peu particulière. En fait, j'ai le goût de vous parler d'un film que je viens juste de voir, qui est le film Joker, qui est produit entre autres par DC Films. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce film-là, c'est parce que c'est très différent des autres films de super-héros qu'on peut voir normalement. En fait, ce film-là explique l'origine du personnage du Joker. Donc, souvent, on le voit dans les films de Batman, ou on l'a vu aussi dans Suicide Squad. Et on vient à se demander pourquoi que ce personnage-là est aussi fou, complètement cinglé. On a de la misère à cerner ce personnage-là. Puis c'est ce que ce film-là vient faire, en fait. Donc, si vous vous attendez à un film d'action dans lequel vous vous ennuierez pas, puis il n'y aura pas de temps mort, c'est vraiment pas ça, là. En fait, c'est catégorisé comme un thriller psychologique. Et on part vraiment de qu'est-ce qui a mené ce personnage-là à devenir le Joker. Donc, on voit un peu sa vie normalement, le virage que ça prend, puis on vient vraiment à comprendre l'humain derrière le personnage du Joker, en fait. C'est super intéressant. Pour vrai, j'en suis même venu à être empathique pour lui à un certain moment dans le film. C'est un film, si vous allez voir ça, vous ne serez pas nécessairement diverti. Nous, quand on est sorti, parce que je suis allé avec ma conjointe, quand on est sorti, on était un peu bouche bée, un peu bouleversé. On savait pas trop quoi en penser, en fait. On se demandait un peu ce qu'on venait de voir. Puis c'est pas de mauvaise chose, tu sais, on est habitué d'aller au cinéma, de sortir de là, justement, on a ri ou on a été sur le bout de notre chaise tout le long du film. C'est pas ça, mais c'est super bon. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Mais comme je vous dis, on savait pas quoi en penser. Mais de voir comment que cette personne-là, c'est quoi son cheminement, c'est tellement intéressant, puis ça fait comprendre plein de choses aussi. Ça fait comprendre plein de choses par rapport au personnage. Là, moi, j'ai pas lu, je lis pas tant que ça les BD. J'ai déjà lu des BD de Batman. Mais est-ce que ça s'insère, est-ce que c'est canon dans l'univers de Batman? Est-ce que ça respecte tous les thèmes des BD? Je pourrais pas vous dire, ça je ne sais pas. Mais je vous parle d'un point de vue de quelqu'un qui connaît... Oui, je connais l'univers, mais je connais pas tant les origines du Joker. Et c'est comme ça que je vous le livre aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui connaît pas tant le backstory du Joker. Mais pour vrai, c'est ça. C'est très très bon. Si vous voulez voir de l'action, c'est pas nécessairement le bon film pour vous. Mais si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur lui, ou si vous avez envie d'un film qui va vous amener à réfléchir autant sur la société, de la façon dont on traite les autres aussi, je pense que c'est un bon film pour vous. Je vais prendre aussi une petite minute pour vous parler de l'interprétation qu'en fait Joaquin Phoenix. Donc, c'est lui qui incarne le Joker dans ce film-là. Pour moi, un de mes Jokers préférés, c'est Heath Ledger. Et dans mon cœur, il était dur à détrôner. Par contre, je dois dire qu'il a fait une super interprétation. Ça en donnait des frissons, son rire, entre autres. Le rire iconique du Joker, ça, il l'avait tellement bien. Et... il est vraiment rentré dans le personnage et son interprétation était vraiment là, pour moi elle était magnifique. Donc c'était vraiment bien, il m'a fait croire aux émotions que le personnage vivait et c'était vraiment super bon de ce côté-là. I have some bad news for you. Donc c'était ça, c'était une mini chronique sur le film Joker. Je vous invite à liker ma page Facebook, à suivre ma page Instagram ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne rien manquer. Et sinon, on se revoit bientôt. Merci, salut!